Tout de suite, une première question pour planter le décor, avant d'ouvrir le débat et d'écouter les grands noms de la photo qui sont avec nous. Euh, Pourquoi, finalement, ça fait plus de 50 ans que cette association existe et elle existe toujours. Donc ça veut dire que l'adolescence va toujours mal à Paris? Ça veut dire qu'il y a toujours des besoins en ce qui concerne l'adolescence et qui évoluent. Quand cette association s'est créée, elle était faite pour améliorer les conditions des jeunes qui étaient détenus dans une prison qui depuis a disparu. Aujourd'hui, nous avons une tâche qui est un petit peu moins lourde, qui est d'aider des jeunes qui sont dans leur famille à grandir mieux, la famille, des fois, à mieux jouer son rôle éducatif. Des jeunes en crise ou en fugue, à renouer avec la famille ou à trouver une nouvelle forme de vie. C'est pour ça que ça s'appelle rupture. Nous avons souvent affaire à des jeunes qui sont en changement, plus ou moins violents. Alors on vous trouve dans quel quartier? Il y a un grand immeuble, je crois, qui est situé dans un quartier. Les ados qui vont mal le connaissent, ils connaissent l'itinéraire. Ils frappent à la porte de quelle adresse? Alors, les ados qui vont mal, ils frappent au 9 rue d'Anjon, c'est dans le 18e. Ceux qui sont à la recherche d'une orientation professionnelle, ils vont 3 rue du Coq-Héron, dans le premier. Les familles qui ont des difficultés éducatives, elles peuvent aller rue Druino, dans le 12e, ou dans le 15e arrondissement, etc. Il paraît que le chiffre est impressionnant. Philippe Zacchetti, qui est l'un des administrateurs de l'association, me disait un ado sur 5 à Paris est en difficulté. Vous confirmez? Oui, tout à fait. Ça peut être une difficulté passagère, légère, ou une difficulté plus importante qui l'amène à fréquenter les services sociaux ou les hôpitaux ou la justice même. Oui, c'est ça, 1 sur 5. Alors, ça va pas bien, mais vous Mm. avez des idées encore, paraît-il, pour l'année qui arrive, 2011. Il y a des projets, vous allez nous en dire un peu plus sur ces projets, de nouvelles idées et il faut de nouveaux moyens. C'est bien ça? Exactement, exactement. Donc vous avez créé cette opération qui est un événement aujourd'hui, Rupture Ado, qui donne la parole à des photographes en prévision d'une vente aux enchères qui va avoir lieu donc à Drouot. Et pour l'instant, l'exposition est à découvrir au musée Carnavalet. Et c'est ouvert tous les jours. On a besoin d'argent parce qu'on veut en particulier faire 2 choses. On veut créer un hébergement pour des jeunes de 18 à 21 ans qui sont en errance dans Paris et qui n'ont aucun intérêt à être mélangés avec des jeunes un tout petit peu plus âgés. Parce que les gens en errance se déglinguent très vite et ils ont tendance à déglinguer ceux qui les entourent. On veut également pouvoir pérenniser une petite boutique pédagogique qu'on a créée pour des jeunes qui sont tentés par les métiers de la vente, mais qui ne savent pas bien ce que c'est que la relation au public, que de dire bonjour, préparer un paquet cadeau ou rendre la monnaie. Voilà, et donc ça a été créé sur des crédits expérimentaux, et maintenant on a besoin d'argent pour poursuivre. Alors, vous avez eu l'idée de réunir des photographes, des grands noms de la photo. Il y en a quelques-uns qui sont ici, on va leur donner la parole tout de suite, et c'est le titre, sans photos pour les ados. Comment est née cette idée et pourquoi avoir choisi d'utiliser le talent des photographes? Alors, comment aider cette idée, Sylvie, la présidente l'a dit, il fallait absolument trouver des sous. Et il fallait augmenter la notoriété de la sauvegarde qui n'est pas connue, ou très peu connue. Et donc, l'idée est née, bizarrement, un soir de réunion, où, je ne sais pas pourquoi, mais on a tout mis au superlatif. Donc, on s'est dit, on veut les meilleurs photographes pour les plus belles photos, qu'on exposera dans le plus bel endroit de Paris, et on les vendra aux enchères à l'hôtel Drouot. Donc c'était voilà, un coup de folie comme ça, et qui a mis 2 ans à prendre forme. Et alors je réponds à la deuxième question, pourquoi les photographes? C'est parce que c'était intéressant de donner à voir, parce que pour nous, quand on donne à voir, on donne à réfléchir. Et donc évidemment, le plus bel œil qu'on pouvait trouver, c'était les meilleurs photographes qu'on pouvait trouver. Et c'est comme ça qu'est née l'idée. On s'est nous-mêmes surpris, on a été nous-mêmes surpris par l'écoute qu'on a eue de ces photographes, parce qu'il faut vous dire que c'est des grands noms de la photo. Effectivement, on en a 3 sur ce plateau. Justement, à votre gauche. Absolument. On a interrogé que des grands noms de la photo et on a obtenu des réponses positives. Donc vous voyez, au départ, on se disait il faut qu'on trouve 25 grands photographes, donc on va demander à 30. Et on nous racontait au début que c'était complètement fou, ça fallait demander à 50 pour en avoir 25 et encore. Et en fait, on a demandé à 30, on a eu 28 réponses positives. Moi, je pense que c'est ça le grand coup de chapeau qu'on donne aujourd'hui, parce que le monde de la photo, c'est un monde qui est devenu difficile.
pour les professionnels. Et malgré tout, eux ont dit oui. Et ça, on n'en est pas revenu non plus. Nous aussi, et du coup, ça nous a permis de monter cette aventure extraordinaire et de monter cette exposition que tout le monde dit remarquable aujourd'hui. Donc, c'est ça la grande récompense. Elle est ouverte jusqu'au 26 septembre au musée Carnavalet, dans la galerie de liaison. Et puis, la deuxième grande date, c'est la vente aux enchères de ces photos à la salle 3 de l'hôtel Drouot. Là, je fais de la pub, mais pour nous, c'est extrêmement important. Le 9 octobre. À 15h. Voilà. C'est très précis, merci Philippe. Et puis avant d'aller au musée justement Carnavalet pour voir ces photos dans une mise en scène différente, vous pourrez tout de suite les découvrir grâce à ce catalogue qui est ici disponible et qui est proposé par la FNAC, 100 photos pour des ados. À l'intérieur, des photos de photographes avec leur talent et leur générosité, comme vous le disiez tout à l'heure, Philippe et Sylvie. À votre gauche, Lizzie Sadin. Bonjour, Lizzie. Vous êtes une photographe engagée. On connaît vos différents travaux, vos reportages. Notre magazine Paris Match est attentif à ce que vous faites et donne écho à vos reportages, à votre œil de photojournaliste engagé sur plusieurs fronts. D'abord, le front des femmes. Je tiens à préciser, parce que vous êtes trop discrète pour le dire, que vous venez de recevoir à Visa pour l'image une bourse, la bourse Annie Boula, qui récompense l'un de vos projets autour des femmes, les femmes qui vont mal dans un coin du monde, mais on n'en dit pas plus. On verra le reportage quand il sera terminé. Je peux juste vous dire que c'est sur la traite des femmes. C'est un sujet, les femmes et l'adolescence sont des sujets qui vous passionnent. Vous aviez d'ailleurs réalisé un reportage qui a ému des lecteurs, qui a ému beaucoup de Français qui ont vu ce sujet sur les mères adolescentes. C'était un reportage que vous aviez réalisé, un sujet, il y a combien de temps? Je ne pensais pas vous... Non. Alors celui-là sur les mères adolescentes, c'était mon premier sujet que j'ai fait après avoir changé de travail, parce qu'il faut vous dire qu'avant d'être photographe, j'étais animatrice socio-éducative où justement je m'occupais aussi. Voilà pourquoi je vous ai posé la question. J'étais éducatrice et j'ai été formatrice pour des jeunes en difficulté de lecture et en situation d'illettrisme, etc. Et un jour, j'ai décidé d'être photographe et donc c'est tout naturellement que j'ai eu envie de continuer à travailler auprès de gens en difficulté, et des femmes, des hommes et des adolescents, et sur des sujets, on va dire, portant sur les droits de l'homme au sens large, aux droits des femmes. Alors le sujet sur les mères adolescentes a été mon premier sujet, que j'ai fait en 92, si ma mémoire est bonne. J'ai mis très longtemps à le faire parce que ce sont des mineurs. Et puis après, j'ai travaillé sur les femmes victimes de violences, sur la violence conjugale en France, et puis d'autres. Ces mères jeunes, adolescentes, vous les avez revues, vous avez toujours des contacts, vous avez gardé le lien avec elles, malgré le temps? J'ai gardé le contact avec une d'entre elles, mais pendant longtemps, j'avais gardé le contact avec une dizaine. Et puis ensuite, la vie fait qu'elles ont déménagé, elles ont vécu d'autres choses, et elles n'ont pas envie de garder forcément le lien au-delà d'un moment, parce qu'elles changent de vie, elles changent comment vous dire, elles ne sont plus mères adolescentes un jour, et donc elles n'ont pas envie de rester sur cette image-là. C'est pareil sur les femmes victimes de violences. Je garde le contact tant que je peux parce que j'aime bien être au courant, j'aime bien garder le lien parce que quand on travaille sur des sujets comme ça, il y a beaucoup d'affectifs qui passent et je garde le lien. Ne serait-ce aussi des fois pour des questions de demande d'autorisation sur certaines parutions, je les ressollicite, etc. Et c'est vrai que certaines me disent, bon ben voilà, maintenant je déménage et puis le lien est coupé. Mais c'est pas grave, il reste ce cadeau merveilleux qu'est la photo qu'elles m'ont laissé prendre. Alors cette adolescence, vous la regardez souvent dans l'œil de votre, entre autres, de votre appareil photo. Et comme vous parcourez le monde, on serait tenté de vous demander si vous voyez des différences entre les regards des jeunes, de ces ados en France, à Paris, qui vont pas bien, et puis ceux que vous avez pu croiser ailleurs, peut-être dans d'autres pays, je pense en Israël ou dans d'autres endroits du monde où vous allez.
Est-ce qu'il y a des différences? C'est difficile de répondre à cette question parce que j'ai travaillé sur des questions portant sur l'adolescence dans différents pays, en effet, mais sur des thèmes qui sont très différents, comme par exemple le tourisme sexuel à Madagascar, ou l'élimination des petites filles et des petites filles en Inde, ou les enfants en prison dans différents pays du monde, ou l'obésité chez des adolescents en France, par exemple. C'est difficile parce que le contexte est différent, parce que les jeunes sont différents. Mais ce que je peux vous dire, c'est que on évoquait tout à l'heure le fait de la médiatisation, le téléphone, la télé, voilà. Devant tous ces outils médiatiques, on pourrait imaginer que les jeunes sont plus à l'aise devant tous ces écrans, tous ces le micros, téléphone portable pour prendre des photos, voilà. Entre autres. Eh bien, moi, je trouve pas. Je trouve que c'est encore beaucoup de pudeur, beaucoup de réserve, beaucoup de pudeur, j'ai envie de dire. Et à la fois... Le progrès masque. Oui, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être aussi parce que je suis sur des sujets sensibles et qu'il n'y a pas lieu non plus de crâner, j'ai envie de dire, autour de ça. Mais je mets du temps à prendre l'image, donc il y a une relation qui s'installe avec eux, et donc après un moment, la photo est offerte, si vous voulez. Mais j'ai pas l'impression que toute cette médiatisation va dans le sens d'un lâcher-prise. Je crois que les jeunes sont encore très réservés et je trouve que c'est pas gênant. Ils étaient réservés, là, ces jeunes adolescents que vous avez proposé les photos, les clichés pour le catalogue. Vous avez cherché dans vos archives pour trouver quelques photos? En fait, initialement, je voulais travailler sur un autre sujet, sur des jeunes en rupture, et des jeunes homosexuels en rupture. Et ça a été très très long et difficile pour pouvoir avoir accès à ces jeunes via une association que j'avais contactée. Et donc à tel point que je me suis dit que je n'allais pas pouvoir participer à ce projet. Et donc ça m'inquiétait, ça me désolait beaucoup. Et donc en accord avec l'équipe de Rupture Ado, j'ai pu donc utiliser des images sur des sujets précédents qui me tiennent beaucoup à cœur, sur une jeune victime de la violence conjugale. Et je trouve que ça, c'est un sujet très, très délicat parce que les jeunes qui voient la violence dans le couple de leurs parents sont victimes et sont témoins et sont victimes. Il y a une jeune qui est en situation en hospitalisation pour travailler sur son poids et son surpoids. Elle est donc prise en charge pour des questions d'obésité. Et puis deux autres qui sont l'un un père adolescent, une image que j'adore, et une mère adolescente qui avait 17 ans avec sa petite de 6 mois. Et là, il y a beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour. Mais ce sont des images que j'ai mis du temps à faire parce que ce sont des mineurs à chaque fois et que c'est difficile d'aller jusqu'à eux. Parce que c'est normal, il y a des institutions qui les protègent, mais après, une fois que je suis en contact avec eux, le rapport se fait assez vite et la photo se fait aussi assez vite. Mais c'est vrai que c'est difficile d'arriver jusqu'à eux. C'est à voir, à regarder, à apprécier, avec toute l'émotion qui est la vôtre et votre talent dans 100 photos pour des ados.